bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en tout cas cette fin d'après-midi ici même à Bassin-Labou, dans cette émission Zigzag. Cette émission, on va parler beaucoup de choses, on va parler de culture bien sûr, hein, mais ce soir on va parler de la vie de tous les jours, de tout ce qu'on consomme tous les jours, de ce qui fait qu'on est plus ou moins à l'abri ou par des besoins. Oui, parce que manger est un plaisir. Et si j'étais un coq, un poule, un canard, un poisson, j'aurais participé. Oui, parce que manger est un plaisir. On a avec nous quelqu'un qui va nous parler de ce repas de tous les jours qu'on doit consommer, de cette consommation que l'on a tous les jours qui est omniprésente de notre vie. Avec moi, Abdel. Abdel, comment ça va ? Super, et merci beaucoup Jean-Claude pour l'invitation. Merci beaucoup. Et t'en fais pas du bruit qu'il y a à l'extérieur, on nous entend pas. Tu as des micros omnidirectionnels qui entendent que toi et qui n'entendent pas tout le bruit qu'il y a. T'as vu le bruit qu'il y a ? On entend un petit peu. Ça ne doit pas nous déstabiliser, t'inquiète pas. Si tu es là avec moi aujourd'hui, là, c'est pour parler un petit peu de la consommation dans son plus grand large désir. C'est ce qu'on fait tous les jours, hein. On consomme tous les jours, hein. Et, on vit pour consommer ou bien on consomme pour vivre? Ça, c'est une question qui est quand même un peu d'actualité, ça quand même, hein. Ici à La Réunion, on consomme pour vivre ou bien on vit pour consommer? Alors, un peu des deux. Alors, ça, c'est une réponse de politicien. C'est une réponse de politicien, mais c'est un peu des deux. Aujourd'hui, on le voit qu'on a des dépenses qui sont recentrées plutôt sur les besoins primaires, puisque la vie chère, on a un coût de vie qui augmente et on a une dépense qui est différente. Avant, on arrivait à essayer de quelques dépenses pour les plaisirs, les voyages. Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une consommation qui s'est concentrée sur l'essentiel. Nous, on le voit en magasin, puisque... il faut rappeler que tu es aussi le directeur de Run Market Sainte-Marie. Run Market du Parc. Je représente l'enseigne Run Market ce soir. Et comme je disais tout à l'heure, on voit, nous, dans les modes de consommation, on a des clients qui reviennent plus régulièrement, avec des paniers qui sont plus petits. Donc, avant, on avait en fait, le pouvoir d'achat a changé. Le pouvoir d'achat, mais l'achat, lui, a augmenté. L'achat, alors, il est différent d'avant. Avant, on avait des courses qui étaient moins régulières, mais beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, on a des clients qui vont privilégier des achats petite quantité à la semaine, peut-être même plusieurs fois par semaine. Et ça change tout, puisqu'on a des passages qui sont beaucoup plus réguliers dans les magasins. Le panier moyen chez Run Market, par exemple, il a combien? On est à peu près à 55 €. 55 € le panier moyen. Oui. C'est-à-dire que c'est un panier qui revient quoi? Tous les semaines, tous les 2 semaines ou tous les mois? Comme je le disais, alors la majorité de nos clients arrivent quand même une fois par semaine en magasin, mais on voit qu'on a de plus en plus de clients qui viennent plus régulièrement, donc ils viennent plusieurs fois par semaine, comme je disais tout à l'heure, pour séquencer. Parce que il y a cette hantise de passer à la caisse et d'avoir un gros montant en caisse. Donc l'idée, c'est de revenir plus régulièrement. Donc, toi qui es dans ce milieu-là et qui analyse tous les jours, on peut penser ou croire que une famille moyenne dépense entre 200 et 250 ou même peut-être 300 € par mois pour ses courses. Oui, c'est la famille moyenne. Hein. Oui, c'est à peu près le budget que la population a. Ce qu'on voulait faire, nous, en tout cas, et on vous parlera tout à l'heure de toutes les actions qu'on met en place chez Run Market, et notamment avec notre programme de fidélité, c'est là qu'on fait la différence. Alors, excuse-moi, le programme de fidélité, là, moi je fais un petit peu l'avocat du diable aujourd'hui. C'est pas un petit peu attirer cette clientèle-là vis-à-vis de tel ou tel magasin, ce programme de fidélité-là? Alors non, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a le programme le plus avantageux. C'est minimum 5% de cagnoté avec les produits de notre marque. Et vous avez aussi jusqu'à 10 et 20% quand c'est des produits qui sont en catalogue. Et on a ajouté aux produits de notre marque les produits de votre marque préférée. Donc, alors, vous avez un gros logiciel chez vous là-bas qui calcule tout, qui vérifie tout, qui tous les jours voit ce que les gens dépensent, hein, et dans ces produits qui sont les produits primaires quand même, hein, on a quoi? On a du riz, on a de l'huile, c'est les produits basiques, la sardine, tout ça c'est les produits basiques, et on voit qu'on a une consommation et ces produits-là, il y a moins de marge dessus. Oui, bien sûr, et puis c'est des produits qui sont aussi produits d'appel. Donc c'est des produits, pas forcément d'appel, mais c'est des produits qui sont le plus consommés. Et donc c'est les produits sur lesquels on va le moins marger, parce qu'il faut être compétitif et rester compétitif. Mais comme je vous le disais,
derrière tout ça, il y a ce programme de fidélité qu'on a mis en place. On est allé encore plus loin parce que l'objectif aussi de Run Market, c'est aussi d'innover. Et quand on parle d'innovation, on s'inspire aussi de ce que fait la métropole pour pouvoir ramener sur notre île. Alors on a le même standard économique en métropole qu'à La Réunion? Ouais, alors un peu plus différent puisqu'on a un décalage entre ce qui se passe en métropole et ce qui se passe ici sur l'île de La Réunion. Mais on consomme plus à La Réunion qu'en métropole? On consomme plus à La Réunion qu'en métropole, avec des consommations qui sont différentes. Ouais, à part que le rhum blanc ou bien peut-être. Enfin, je plaisante, mais des consommations qui sont différentes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on mange beaucoup de riz ici. Ça consomme, hein, le riz. La base, c'est le riz. En métropole, c'est pas le riz, c'est le pain. Le pain, on l'achète pas chez vous, on l'achète en boulangerie. Alors que le riz, on l'achète chez vous. On vend du pain aussi chez nous et on en vend de bonnes quantités. Mais c'est sûr que... bon. Moi, ce que je voulais dire, c'est le programme de fidélité. On a lancé, parce qu'on écoute aussi nos clients, on a lancé une communauté qui s'appelle Run Market et vous. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire des enquêtes et de comprendre ce que veulent nos clients. On s'intéresse plus à ce que nos clients veulent qu'à nos concurrents. Et donc, on a lancé le programme Famille Nombreuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 15% des familles à La Réunion ont 3 enfants et plus. Et donc, nous, on est parti cibler cette population en leur proposant, suite à une adhésion, d'avoir 10% tous les jours sur les produits de nos marques chez Run Market. Donc on est les seuls à avoir ce programme de fidélité qui est aussi généreux et qui permet de soulager un petit peu la facture quand les clients passent en caisse. Bien sûr, je vais pas te dire qu'est-ce que tes concurrents aussi font. Peut-être qu'ils font 15 aussi, hein, peut-être. Non, in fine, peut-être qu'ils mangent aussi, pareil. Mais bon, on n'est pas là pour faire de l'avocat du diable, un peu comme on dirait ici, mais vraiment pour comprendre un petit peu comment fonctionne le ménage ici à La Réunion. Une famille qui gagne à peu près, il y a une famille de 3 enfants, comme tu as dit, il y a le papa, la maman, et il y a un des deux qui travaille pas. Hein, c'est un des cas qui revient plus souvent. Le père ou la mère gagne 1 400 € par mois. Il doit payer le loyer, il doit payer les charges, il doit payer l'écolier, l'écolage, il doit payer un petit peu sa voiture, le carburant qu'il faut mettre. Il lui reste, in fine, entre 300 et 400 € pour vivre. Hein? Est-ce qu'avec ça, et là je parle pas de Run Market, mais en tout cas dans toutes les grandes surfaces en général, on peut vivre tous les mois avec 400 € par mois? Alors, encore une fois, c'est de l'arbitrage. Oui. Mais vous êtes là-dedans tous les jours. Vous voyez le ticket moyen quand les gens viennent. On le voit. Alors, comme je disais tout à l'heure, le panier moyen, il est à peu près à 55 €. Il varie suivant les enseignes, plus ou moins. Et suivant aussi la superficie, puisque là, on est sur un hypermarché. Quand on est sur des supermarchés, c'est des montants qui sont un peu plus faibles. Mais comme je disais, c'est pas simple, bien sûr. Oui. Nos clients ont tendance à beaucoup arbitrer. Ils vont rester aussi sur les besoins primaires et peut-être un peu moins de plaisir. Tout ce qui est chocolat, tout ce qui est confiserie, c'est sûr qu'il y en aura un petit peu moins dans le placard. Mais encore une fois, les ménages arrivent quand même à trouver des solutions. Bien sûr. Et essayer de se nourrir correctement. Parce que ce que je voulais dire aussi, au-delà du prix, parce qu'on accorde beaucoup d'importance au prix, quand on fait des études, on voit qu'au-delà du prix, le deuxième critère, et parfois le premier, suivant les produits qu'on achète, si c'est des produits frais ou pas, ça reste quand même l'hygiène et la qualité des produits. Parce que oui, il faut manger, mais il faut aussi bien manger. Parce que c'est important, parce que derrière, c'est la facture de la santé. Est-ce qu'on est, quand on est RSA et qu'on gagne 440 € par mois et qu'on doit payer tout le reste, qui nous reste à peine 200 € par mois, on peut penser à bien manger au lieu de penser à manger tout court? C'est important. Alors c'est sûr que il faudra aussi faire des choix, encore une fois, peut-être un peu moins de viande et plus de légumes. Mais les solutions sont possibles. Bien sûr, bien sûr. Alors explique-moi un petit peu, toi qui es dedans et qui sais tout ça, tu es l'homme qui sait aujourd'hui. Là, on a parlé beaucoup de ce produit qu'on appelle les circuits courts. Les circuits courts, c'est-à-dire que directement de celui qui fabrique, en tout cas pour du local, prenons la salade par exemple, celui qui plante la salade, qui récolte la salade et qui ramène sa salade directement chez vous, et il n'y a pas eu d'intermédiaire entre-temps. Est-ce que ça existe dans des grandes surfaces? Comment? Alors, on est en train de le mettre en place via des alliances pour travailler directement avec les producteurs. C'est encore compliqué à lancer. Il faut savoir que aujourd'hui, on a une organisation qui est faite de coopératives, et on passe aussi par les coopératives qui traitent directement. Est-ce que les coopératives ne prennent pas aussi quelque part une marge dessus? Il y a toujours une marge, puisqu'il y a un distributeur qui... Comment boycotter les coopératives? Ça n'existe pas, ça ne peut pas? Mais c'est encore difficile.
c'est pas simple et l'objectif c'est de continuer à développer la production locale. Producteur ou consommateur, ça n'existe pas encore les grandes surfaces. C'est difficile. C'est difficile. C'est encore très loin de ce qu'on peut connaître en métropole en tout cas. Ouais. Mais c'est l'objectif. Et, il y a des grandes marques en métropole qui le font. Hein. Je ne vais pas le citer, hein, mais il y a un grand monsieur là qui passe tout le temps à la télé. Et lui, il a fait tout de suite ça. Il a coupé tous les circuits intermédiaires. Il vend la salade presque plus bas que ce que produit le producteur. Par exemple. Je vous rassure, le prix de la salade, il est pas déconnant chez nous non plus. Mais oui, l'objectif, c'est bien entendu de gagner en réactivité et de proposer des produits directement à nos clients. D'accord. Il y a des produits comme ça qui sont des produits d'appel. Oui, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Est-ce que le Coca-Cola est un produit d'appel? Le Coca-Cola fait partie des top. Est-ce que vous le vendez moins cher que vous l'achetez? Non. Ça a été dit par la loi française. C'est interdit par la loi. La vente à perte est interdite. Mais il y en a qui l'ont fait des fois. Hein. Oui, alors après, au risque d'avoir des amendes. Ouais. Alors ces produits d'appel, là, c'est quand même une stratégie commerciale quand même. Il ne faut pas le cacher. Hein. C'est une stratégie commerciale et c'est important parce que tous ces produits-là, type Coca-Cola, c'est des produits dont l'image prix est importante. Le client va connaître le produit. On parle du Nutella, c'est un exemple. Mais quand vous allez dans une enseigne, vous allez comparer tout de suite le produit du Nutella parce que c'est un produit qui est, on va dire, pratiquement essentiel. Donc ça fait partie des produits des top 100 et nous, on analyse cette liste régulièrement. Alors, il y a un politicien un jour qui a calculé un panier moyen. Hein, et un panier moyen avec des produits qui sont à l'intérieur de première nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce panier moyen-là est toujours d'actualité ? Alors aujourd'hui, on a en tout cas un dispositif qui est différent sur l'île de la Réunion. On n'a pas de panier moyen type, mais on a le bouclier qualité-prix sur lequel on a signé, on s'est engagé avec toutes les enseignes de la grande distribution. C'est-à-dire que le prix ne peut pas monter. Voilà. Ouais. Donc c'est des produits qui sont calés, il y a un prix cible. Et en tout cas, nous, on s'est positionné légèrement en dessous, comme la plupart des enseignes, puisqu'on est plutôt... Il y a combien de produits à peu près? Une cinquantaine? Alors non, on a beaucoup plus. Beaucoup plus. La liste a été réactualisée, mais on a plus de 150 produits. 150 produits. Ouais. On était à 153 et on a remonté un petit peu. Ouais. Et ça vous cause des problèmes parce que c'est des produits d'appel. Si les gens viennent et qu'ils achètent que ce produit-là, vous n'êtes pas gagnant, vous, en tant que dirigeant. Alors surface. on n'est pas dans cette démarche-là de réfléchir si on est gagnant ou pas. Après, vous êtes un commerçant, vous êtes on est des commerçants, mais on est aussi là pour... Vous devez gagner de l'argent quand même. On doit gagner de l'argent, on est une entreprise. Mais vous le gagnez où, généralement? Mais l'objectif, c'est de proposer les produits à nos clients. Tout le monde ne va pas acheter ces produits-là. Ouais. Par contre, ceux qui en ont besoin et ceux qui ont envie de les acheter les trouveront dans leur magasin. Donc on a aussi un devoir d'approvisionnement et d'assurer la disponibilité des produits. D'accord. Alors j'ai une question à te poser, parce que quelquefois je vais dans les grandes surfaces et puis je trouve dans les grandes surfaces il y a un petit rayon quincaillerie avec des flexibles pour brancher la bouteille de gaz, un petit couteau, un petit truc comme ça, alors qu'on trouve ça ailleurs comme ça. Est-ce que vraiment ça fait partie des choses que vous gagnez un petit peu dessus, vous marchez là-dessus, ou bien sinon c'est marginal, c'est juste pour faire en sorte que la personne qui entre dans un magasin, quand il sort, il a tout ce qu'il a besoin chez lui? Alors il y a deux sujets, c'est une bonne question, il y a deux sujets. Le premier, c'est que quand vous rentrez dans un hypermarché, vous devez trouver tous les produits que vous avez besoin. Quand vous ressortez, vous avez acheté toute votre liste de courses. La deuxième, et c'est des produits qui sont importants aussi pour notre magasin, parce que ça permet d'aller travailler ce qu'on appelle notre mix marge, et donc d'avoir des produits où on gagne un peu plus d'argent, bien entendu, tout en restant compétitif. Hein. Mais c'est des produits qui sont importants parce que le client, quand il rentre dans le magasin, il doit trouver tous ses produits. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a beaucoup de personnes qui sont de Run Market ici. C'est bien de venir nous faire un petit coucou ici. Il y a le plateau qui est ouvert ici. Alors, l'équipe Run Market, ils sont en rose aujourd'hui. Oui, tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi ces roses-là? En attendant qu'eux, ils arrivent là. On va vous donner un peu de sens du pourquoi. Donc, Run Market, Run Market s'est engagé aussi dans une démarche. En tant qu'ambassadeur d'Octobre Rose. Octobre Rose. Et pour vous donner un peu de sens. Ouais. Ils sont tous en rose là. Malheureusement, il n'y a que moi qui est en noir ici. C'est pas grave. Je fais défaut là. Mais ce qui est on peut m'amener un t-shirt rose s'il te plaît? Un t-shirt rose, alors, quand même, Octobre Rose, oui, d'accord. Oui. Mais tu m'as parlé tout à l'heure d'un bonnet rose. Oui, j'ai parlé de... Alors, on est partenaire de l'association Bonnet Rose. Moi, ce que je voulais dire,
Avant tout, c'est qu'une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Ouais. C'est près de 60 000 nouveaux cas chaque année. Donc on a un partenaire avec qui on s'est associé, c'est l'association Bonnet Rose. Richard, mets-nous un gros plan, s'il te plaît, merci. Ouais, et donc vas-y. l'idée, c'est en interne, donc on sera les premiers bonnets roses de Lille. On va faire une collecte de t-shirts dans nos magasins. On aura dans nos collaborateurs des couturiers, des couturières. Et vous allez découper les t-shirts? Découper, coudre des bonnets, et on ira déposer ça dans des points de collecte. C'est pas des bonnets d'âne, non? Non, c'est des bonnets. C'est des bonnets roses. Je plaisante, mais bon. Et c'est important parce que après une chimio, il y a deux solutions, c'est soit la perruque, soit le bonnet rose. Ouais. Et c'est important pour l'estime de soi et pour la féminité. Donc, d'accord. Et ça, c'est une première chez Run Market. C'est une première chez Run Market, c'est une première sur Lille. Oui. Comme je disais, on sera les premiers bonnets roses de Lille et on est très fiers et très contents. D'accord. Est-ce que vous tous qui travaillez chez Run Market, vous pensez que Run Market, c'est l'entreprise où tout le monde peut y aller? Pas tout le monde, parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Hein. Mais vraiment, est-ce que vous vous sentez bien? Parce que c'est vraiment la première question qu'on se pose. Est-ce que quand on travaille chez Run Market, on se sent bien? Je suis sûr que vous n'allez pas me dire non, votre patron, elle est là. Oui, normal. C'est avec le cœur qui parle. Est-ce qu'un client comme moi, lambda, qui vient une fois chez Run Market, est-ce que je peux revenir la deuxième fois? Et avec plaisir. Pour le sourire de tout le monde ou bien sinon pour les bonnets roses qui vont arriver? nous vient. En tout cas, merci bien tout le monde. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Vous avez cuisiné ce soir, hein, on l'a vu hein, dans une autre émission à côté. Là, hein, vous avez énormément cuisiné. On voit qu'il y a une cohésion dans cette équipe-là. Est-ce que c'est dû à... ne dis rien. Est-ce que c'est dû à un patron ou bien c'est dû vraiment à le phénomène Run Market? Le phénomène Run Market. C'est l'union de tout le monde. C'est l'équipe. C'est l'ancienneté. Déjà, il y a l'unité parce qu'on se connaît tous depuis super longtemps. On va dire que nous avons grandi un peu avec dans le Run Market. Il a commencé avec Cora, Jumbo, Casino et Run Market aujourd'hui. Donc c'est vraiment une famille. C'est plus une famille, on va dire. En tout cas, merci bien. Hein, merci bien d'avoir été Et on va avec fêter nous. nos 30 ans l'année prochaine, en octobre. Ouais. Les 30 ans du magasin de Run Market du Parc. D'accord. Pour te dire. D'accord. Cette Alors, ancienneté. c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous chez Canal Austral. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de cuisine, à cette émission-là aussi. Hein, donc, on sait un petit peu plus sur ce métier, hein, qui est le métier de la vente, hein, et qui est un métier qui est extraordinaire parce qu'il faut aimer ce métier-là pour le faire. Hein. On se retrouve une prochaine fois. Merci. C'est bon? Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci à Richard qui était à Technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission Zigzag, émission culturelle, émission de cuisine et tout ça, bien sûr, sur Canal Austral, comme d'habitude.